Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent, libellé en dollars et en euros. Et voilà où nous en sommes en cette première analyse technique de l'année 2020. Une belle semaine qui se manifeste sur l'unité de temps mensuelle par une bougie qui retente sa chance au-dessus de la zone des 1379-1386. Je vous rappelle que cette alerte avait été donnée il y a 6 mois. J'avais expliqué que tous les analystes techniques savaient que cette zone des 1379-1386 serait difficile à passer car c'était une résistance qui avait déjà joué son rôle d'obstacle auparavant. L'obstacle a effectivement joué son rôle, entraînant 4 mois de consolidation. Et là, il semble que les cours veuillent à nouveau passer au-dessus. Alors attention, cette bougie n'est pas formée car nous ne sommes que le début du mois. Elle sera achevée à la fin du mois de janvier. Mais si on devait clôturer ainsi, ce serait très intéressant pour la suite. Pour l'instant, je vous rappelle que nous avons notre zone de support à 1190-1246, tout simplement pour les raisons habituelles. Je vous rappelle que c'était une résistance et quand une résistance est cassée, elle change de polarité, elle devient un support, c'est-à-dire une zone sur laquelle on a tendance à rebondir. Comme ça a été le cas, vous voyez ici, c'était une résistance, on a bloqué dessus, on est passé et finalement on a changé de polarité et lors de la suivante attaque de la zone, eh bien on a rebondi. Donc c'est pour ça que je considère que les 1190, 1246 sont une zone de support. On va passer aux données hebdomadaires, c'est-à-dire chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Vous voyez par transparence les zones rouges qu'on a évoquées il y a 30 secondes. Et vous voyez aussi des zones grises apparaître. Ces zones grises, ce sont des supports et des résistances, mais qui n'apparaissent pas sur les données mensuelles, mais uniquement sur les données hebdomadaires. Par exemple, cette zone de support fragile ici, qui est une zone de support car elle est visible uniquement sur cette unité de temps hebdomadaire. Vous voyez, c'était une zone de résistance. Une fois qu'on est passé au-dessus, ça a changé de polarité, c'est devenu support. Et toutes les zones grises que vous voyez correspondent à cette logique, hein, c'est-à-dire des zones d'obstacle ou de support qu'on voit sur les données hebdomadaires, mais pas sur les données mensuelles. Et vous voyez l'attaque à laquelle on assiste actuellement, hein, la zone des 1378-1414, toute cette zone en fait qui correspond à l'obstacle hebdomadaire et mensuel. Vous voyez cette zone grise ici, hein. Et pour l'instant, nous sommes au plus proche de la bataille, hein. Je considère que le travail n'est pas encore fait pour lever l'alerte que j'ai mentionné. Il faudrait définitivement passer l'obstacle des 1414 et clôturer au-dessus, hein. À ce moment-là, effectivement, je pourrais lever l'alerte. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je doute que l'on puisse chercher maintenant le zone de support des 1190, d'un 1250, 1171, tellement nous sommes bien partis avec malheureusement également les tensions géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis. Mais en tout cas, c'est toujours possible tant qu'on n'a pas levé l'obstacle. Et l'obstacle n'est pas levé. La tendance, quant à elle, elle est haussière, vous le savez, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Donc la tendance, elle est indubitablement haussière, toujours. Donc je le dis une dernière fois, zone de renfort pour moi en cas de clôture au-dessus de la zone grise ou en cas de retour sur la zone ici que j'ai mentionnée. On passe à l'analyse de l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et voilà ce que l'on a pour l'or en dollars. On a une situation également assez délicate puisque nous sommes au contact de l'obstacle des 1565, 1520. Je vais monter l'unité de temps à données mensuelles pour que ce soit plus clair. En fait, c'est le même graphe que je montre toutes les semaines, hein, qui permet de faire le suivi. J'avais expliqué il y a 4 mois que c'était une zone dangereuse parce que nous étions sur une résistance. C'était évident ici, c'était un support, ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance et c'est pour ça que j'avais donné un bulletin d'alerte. Mais vous voyez que là aussi, hein, la reconquête est en marche, mais on ne peut pas lever l'alerte, hein, puisque nous sommes toujours fondamentalement en dessous de l'obstacle. Donc on se rapproche de la levée de l'alerte, mais pour l'instant c'est pas encore fait. On descend d'unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. On retrouve les zones rouges et également les zones grises du coup, hein, qui correspondent à nos obstacles et à nos repères en données une bougie égale une semaine. Vous voyez que là effectivement on ne peut pas renforcer, hein, puisqu'on est dans l'obstacle. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'on va repartir vers le nord et que la consolidation sera terminée, mais encore une fois, en application de la méthode d'accumulation rationnelle, ça reste quelque chose qui aura été favorable puisque ça nous aura permis de renforcer pendant la correction à vil prix. Sur quel niveau? Et bien sur ces niveaux-là, je vous rappelle, hein, ici nous avions
une résistance. Ok, on en a parlé en son temps. Cette résistance, comme vous le savez, elle a été cassée à peu près sur ce niveau. Donc lorsqu'elle a été cassée, ça a fait l'objet d'un renforcement possible, hein, puisqu'on renforce sur les retours support et les cassures de résistance. Et ceux qui n'avaient pas renforcé sur ces niveaux pouvaient renforcer en fait lors du retour qu'il y a eu, hein, pendant la correction, puisqu'on est revenu tester cette zone ici, comme vous pouvez le voir ici. Ok, donc on a pu renforcer à 1490, on est déjà à 1550, vous voyez, donc l'accumulation en plusieurs parties de manière fractionnelle est quelque chose qui permet effectivement, hein, de tirer parti des consolidations. Mais là maintenant, hein, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est le retour sur les 1434 ou alors le franchissement des 1520, c'est-à-dire le retour sur support ou le franchissement d'une résistance. Et si vous voulez passer à l'achat d'or et d'argent, si vous voulez investir, que ce soit pour vous, vos enfants, vos proches, eh bien, je vous propose aucoffre.com, mon partenaire historique pour les métaux précieux, leader français de l'achat d'or et de stockage de métaux. Actuellement, si vous rendez sur la page aucoffre.com, vous trouverez plusieurs articles et également les pages d'accès à l'achat de Napoléon, si vous voulez la pièce française la plus connue. Vous avez évidemment les pièces britanniques, notamment le souverain. Et si vous voulez également faire vos premières armes dans l'investissement en or et en argent, vous avez la possibilité d'investir dans le pack Gibraltar ici, qui est un package qui vous permettra d'accumuler en même temps de l'or et de l'argent, hein, et le stockage bien sûr peut se faire chez vous ou alors en France dans les coffres d'aucoffre.com ou même à l'étranger. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, je vous encourage à passer par le leader français. On passe maintenant à l'argent libellé en euros, en données mensuelles pour débuter. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que là, on m'a posé la question, l'analyse du Bitcoin est toujours faite, mais pas sur ce format hors argent, hein, sur l'analyse que je fais toutes les semaines sur le site, sur la salve d'analyse action. J'analyse 10 actions chaque semaine, ok, et le Bitcoin fait partie des réguliers. Donc voilà l'argent. L'argent, on le sait, a fait l'objet d'une alerte aussi il y a 5 mois parce qu'on était sur une zone de résistance. Cette zone de résistance a posé problème. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Et là aussi, nous avons une situation où l'envolée est très claire depuis 4 semaines. Hein. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est un franchissement de l'obstacle des 17,1 si on désire. Maintenant, il y avait là aussi la possibilité de renforcer à 15,1. Malheureusement, si vous êtes des habitués de mon analyse hebdomadaire, je ne l'ai pas signalé à temps. Je l'ai pas signalé à temps parce que moi, j'étais focalisé sur un renforcement sur les 14,9. On l'a effleuré, mais on l'a pas touché. Pourtant, cette zone des 15,1 qui m'a été en fait soufflée par quelqu'un qui suit mes analyses, correspond à une zone également ici, hein, vous voyez, c'est une zone de résistance qui a été cassée, elle a changé de polarité, donc il fallait normalement renforcer sur les 15,1, ce qui nous aurait permis vraiment d'avoir un renforcement optimal. Malheureusement, et je présente mes excuses, je ne l'ai pas mentionné puisque moi ma zone elle était là 14,9, mais en espérant que ceux qui suivent mes analyses soient aussi attentifs que ceux qui m'ont signalé cet oubli auront eux renforcé. C'est pas très grave. En tout cas, pour l'instant, on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. La dernière zone d'accumulation rationnelle, pour moi, hein, a été le franchissement des 14,9. C'était en août 2019. Pour l'instant, la tendance est toujours haussière. Vous voyez, on est au-dessus de la M50 qui monte et de la M20 qui monte également. Et on va terminer avec l'argent libellé en dollars et en données mensuelles. Et vous voyez que c'est toujours la même chose. On avait une zone de résistance, ça a fait l'objet d'une alerte il y a 5 mois. L'alerte a été légitime, on s'est enfoncé. Maintenant, on est au pied de la résistance, encore une fois. On descend d'une unité de temps hebdomadaire ici. Et comme vous pouvez le voir,
c'est vraiment pas une zone d'accumulation rationnelle, hein, puisqu'on est sur la résistance des 18,2, 19,7 qui correspond à une zone qui nous a bloqué. Ceux qui ont renforcé à 16,8, 17,3. Là par contre pour le coup, je l'avais dit, j'avais pas oublié de le dire, tout simplement parce que c'était une résistance. Une fois qu'elle a été cassée, elle pouvait faire l'objet d'un renforcement, soit ici, soit lors du throwback. Du throwback ici, hein, puisqu'on est venu tester cette zone plusieurs fois. Donc ça nous a permis également de renforcer à vil prix, hein, pendant la correction, l'argent libellé en dollars. La tendance est toujours haussière avec une M20 qui monte et une M50 qui monte également, hein, mais on est au pied de l'obstacle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder à la fin de cette vidéo, juste là, à la fin, la conférence que j'ai donnée pour mon partenaire, donc historique Okoff, qui vous en dit plus sur ma méthode. Vous pouvez également apprendre toute ma méthode de manière beaucoup plus développer si ça vous intéresse, avec le lien en fin de vidéo, et vous trouverez également l'interview que Jean-François Fort, donc le PDG d'Okoff, m'a accordé il y a un mois de cela. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.